Chers amis, Purim Sameach, Boker Or, Beshem Hashem Naaseh Benatzliach, nous sommes aujourd'hui le jeûne d'Esther, le 25 du mois de février, jeudi, et le Yud Gimel du mois de Hadar. On parlera d'un verset de la paracha de la semaine et d'une histoire avec le Baal Shem Tov, pour ceux qui veulent entendre, un shiur acheté par Morgan Louski, Bezrat Hashem, pour l'élévation de l'âme de Menachem ben Asher, Jeribi, si j'ai bien prononcé. רוח השם תנחנו בגן עדן עליון וכל השורבים עמו בכלל הרחמים והסליחות וכן ירסים אמר אמן תהיה נשמתו צור החיים ונשמע ונתבשר רק בשורות טובות ישועות ומלחמות ובכללם השם הטוב ז'ורג' אליהו בן שמחה אליס משפחת עמר עליו השלום וכל ביתי ישראל וכל אתר ואתר. רפואה שלמה pour tous les malades d'Israël. On pensera vraiment à ceux qui ont vraiment besoin de nos prières. Faut Klalit, Kolam Israël. Puis on arrête pas de me dire en ce moment, je me sens pas bien, est-ce que je jeûne, je suis sous traitement, est-ce que je jeûne, j'ai fait un cours sur cela, qui jeûne et qui ne jeûne pas. Je rappelle que les femmes enceintes ne jeûnent pas, les femmes qui allaitent dans ce cas-là, il y a plein de choses que j'ai dit, regardez les shiur qui jeûne et qui ne jeûne pas, j'ai donné toutes les réponses, les solutions. Mais on va commencer notre shiur, Bezrat Hashem, et on remerciera donc celle qui a acheté les shiur aujourd'hui, Morgan Louski, Toda Rabba Mikol Alev, que le mérite de cette histoire vous accompagne vous, ainsi que tous ceux qui nous soutiennent sur Torah Traim, Oel Moshe, Bezrat Hashem, Toda Lael. Aussi, je voulais remercier pour l'application qu'on a mis pour Zecher Mahatzit HaShekel, vous avez été nombreux à participer. Et Matanot Laivionim, on va avoir beaucoup de monde qui passe en général chez nous, donc cet argent sera intégralement redonné. Bezrat Hashem à toutes ces familles. Toda Rabba Mikol Alev pour votre soutien, pour tout ce que vous faites, que le mérite de la Torah nous protège sur tous nos chemins. Et n'oubliez pas, s'il y en a un qui l'entend, comme il gagne le loto, on veut construire le binyan. Donc une signature et on peut construire, mais on n'a pas encore tous les fonds. Bezrat Hashem, on a confiance à Kol Tov Veyafé. On va prendre un verset, puisqu'on est dans la paracha, vous savez, de Tetzavé, Ve'ata Tetzavé Ben Israël, la fameuse paracha où le nom de Moshe n'apparaît pas, mais pas que dans cette paracha qu'il n'apparaît pas. Je vais mettre le micro. Voilà, j'espère que vous avez entendu. Non? Oui. Maintenant vous entendrez mieux, c'est sûr. Et on va commencer maintenant le quart de cette histoire. Donc je recommence juste pour le nom de Morgan Louski Ayekara pour l'élévation sur shiur de l'âme de Menachem ben Asher Jeribi. À propos du verset, vous savez que dans la paracha on parle des vêtements du Kohen Gadol, et après qu'il va falloir le oindre, l'importance des bégadim. J'ai fait des shiurim très importants sur justement ce sujet-là. L'importance d'avoir de beaux habits dans le judaïsme, car les habits sont l'honneur de l'homme dans ce monde. Donc, sur toratraim.net, vous pourrez voir, sur un paracha de Tetzavé, ce qui a déjà été dit. Là, on va parler par contre du pectoral. Vous savez qu'il y avait les 12 pierres qui étaient inscrites pour que le Kohen puisse, Bezrat Hashem, s'épanouir et puis en même temps porter avec lui l'ensemble du peuple d'Israël, car on ne peut pas être un grand en Torah si on ne porte pas avec nous les souffrances de son peuple. C'est impossible d'être un représentant du peuple d'Israël si on n'est pas dans l'entité du peuple d'Israël en tant que peuple. C'est impossible. C'est pas shoot loaya beloye d'avoir casé. Et c'est pour cela que le verset nous dit Venasa Aaron et Shemot ben Israël bechoshen amishpat. Le choshen amishpat, donc il le portait sur lui, sur son cœur, et là-bas était gravé sur les pierres, les noms des 12 tribus d'Israël. Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Zvulun, Gad, Asher, Naphtali, Vechoulé. Donc tous les noms étaient marqués là-bas et les avait avec lui. Chaque pierre avait une signification, une influence, une énergie qui permettait de pouvoir apporter que du réconfort dans l'atmosphère pour celui qui les fréquentait et celui à qui il adhérait. Et chaque pierre avait sa couleur, son nom, mais sur chaque pierre était aussi gravé le nom des 12 tribus. Et il y a ici un Moussar Escal très intéressant que j'aimerais vous raconter, avec l'aide d'Hachem, avec 2 histoires dedans d'ailleurs. C'est une histoire en 2. Parashat Hashavua, donc il dit ici, dans la parashat de la semaine, Matzanu Shakadosh Baruch Hu Moreh le Moshe Rabbeinu. On voit que Kadosh Baruch Hu donne un ordre à Moshe Rabbeinu. Shetziva et Aaron HaKohen Bilbosh Bidei Yom Beyomo, de porter sur son vêtement, donc le Kohen Gadol doit porter tout le jour sur son vêtement, et à Choshen HaMishpat, le Choshen HaMishpat, les fameuses pierres pectorales. Shalav Hakukim Shmotem Shel Shiftei Israël. Et donc, il devait porter sur lui, gravé sur le pectoral, les noms des 12 tribus. Uvkach Grom Shakadosh Baruch Hu Izacharam Tamid Letova. Et si maintenant on pose la question,
Pourquoi faire? Arrête, Dieu, il sait tout ça. Il dit non. Pour que quand il rentre parler à Kadosh Baruch Hu, le Kohen Gadol, donc à Aaron, dans le cas échéant, il voit à Kadosh Baruch Hu le nom des 12 tribus. Donc, très important de retenir une chose. Dieu, il sait tout, il n'a pas besoin de ça. Mais le fait de faire quelque chose force Dieu à mieux voir les choses, entre guillemets, pour être accompli et non pas pour les voir. Dieu, il sait tout, il voit tout, il n'y a pas besoin qu'on fasse ou qu'on agisse. Seulement, on a un principe fondamental, c'est que si tu veux que Dieu t'aide, aide-toi d'abord. C'est pour ça que, par exemple, on voit dans l'ordre chronologique que d'abord, le Cohen mettait ses habits de Cohen et après on le oint d'huile, mais pas avant. C'est-à-dire que le côté spirituel ne vient que chez celui qui s'y est préparé. Fais au moins un pas et Dieu en fera 1000 vers toi. Mais tu ne peux pas attendre qu'on vienne te prendre par la main et qu'on t'emmène et qu'on te fait. Sinon, on n'a pas besoin de toi, on va faire le travail tout seul. De la même façon, le Créateur du monde, quand on portait le pectoral avec les noms des 12 tribus, il regardait le Kohen Gadol qui portait des habits qui n'étaient pas folkloriques ou Chazve Shalom pour attirer plus l'attention spécialement, mais qui ont des significations aussi très profondes par rapport au monde d'en haut. Et il regardait le nom des 12 tribus. Et qu'est-ce que ça provoquait à Dieu de venir avec ces noms-là? Yahoz verahem alehem. Ça provoquait la miséricorde de Dieu sur chacune des 12 tribus, quoi qu'elle ait fait. Le fait de porter le nom, et que Dieu voit ce nom, que Dieu entende ce nom, ça provoque qu'on réveille chez Dieu une pitié supplémentaire. C'est technique au niveau des oreilles, mais c'est très très élevé au niveau spirituel. Quand par exemple on commence un cours, on a donné des noms, le fait qu'un humain donne ses noms avec compassion, avec peine, et il dit par exemple, oh le pauvre, regarde celui-là il est malade, prie pour lui. Le fait que les lèvres le disent, ça provoque que Dieu dise, qu'est-ce qu'il dit lui? Dieu il sait tout, il joue à ce jeu si vous préférez. Qu'est-ce que tu as dit? T'as pitié de lui toi? Alors moi aussi j'ai pitié de lui. Voilà ce que ça veut dire. Ce qui fait que chaque fois qu'on parle d'une personne qui manque, on a de la compassion pour lui, on prie pour lui, on dit une belle parole pour lui, on essaie de relever, même si c'est une personne antipathique, même si c'est une personne vraiment difficile. Bon, si Dieu veut, il va s'arranger. Une petite parole qui va quand même relever le défi du PN, par exemple. Bon, il est malade. Qu'est-ce qu'on va faire? Il me fait souffrir, mais il est malade. C'est ça. La personne, elle est sociopathe, elle est schizophrène, elle est ce qu'elle est. Menace. C'est palel. Quand l'âme Israël, il faut prier pour eux, qu'ils s'arrangent. D'un côté, il faut s'éloigner parce qu'on ne veut pas tomber dans le piège. Mais de l'autre côté, c'est Am Israël. La reine, malgré tout, Am Israël doit relever l'autre. Écoutez bien cette histoire qui vient maintenant. Donc, le fait de lire dans la paracha Ve'ata tetzavé, mazé ve'ata, et toi maintenant tu donnes l'ordre, c'est une réponse explosive dans nos oreilles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu veux que Dieu le guérisse, est-ce que toi tu as fait déjà ce qu'il fallait faire avec ta bouche? Ve'ata tetzavé, toi maintenant tu fais l'ordonnance de faire les choses. Maître du monde, moi j'ai pitié pour lui, tu peux avoir pitié pour lui. Animerahem alav. Donc tu vas faire des choses pour lui. C'est ce que faisait le Kohen. Quand il avait sur le pectoral les noms des 12 tribus, ça réveillait chez Dieu une rahmanout, une pitié, et Akadosh Baruch Hu aya mosiv rahmanout. C'est pourquoi il a besoin de rajouter? Dieu il est plus que Rahman, Dieu il est plus que miséricorde. Il dit parce que des fois, la tribu elle n'a pas fait ce qu'il fallait faire. Et la midatadine, la justice, elle exige son dû. Aval, il dit ici, en voyant Akadosh Baruch Hu, le nom des 12 tribus sur le pectoral du Kohen Gadol, qui lui aimait chaque enfant d'Israël et qui, quand il rentrait, il caressait, il montrait à Hachem, regarde les noms des enfants d'Israël. On ne peut pas marquer le nom de chaque enfant d'Israël. Le nom de chaque tribu comprend automatiquement chaque identité et entité de celui qui composait le peuple d'Israël. Et il dit ici qu'en réalité, comme nous, on n'a pas de pectoral, on n'a pas les habits du Kohen Gadol, il n'y a toujours pas de Beth Amikdash, eh bien, nos lèvres remplacent le pectoral avec les noms. Ce qui fait que quand on prie pour nos frères éthiopiens, quand on prie pour nos frères qui sont en France, qu'on prie pour les Juifs des États-Unis, ceux qui sont encore en Europe, ceux qui sont encore en Russie, que Akadosh Baruch Hu Bezrat Hashem les ramène vite en Eretz Israël, dans une belle ambiance, une bonne teshuva, qu'on soit tous dans la lumière de la Torah et des mitzvot et des bonnes actions, avec beaucoup de shefa, beaucoup d'abondance. Amen, Bezrat Hashem Sheyeh. Quand tu dis ça, si on le disait tous ensemble, et qu'on s'aimait tous, en d'autres termes, tous ensemble, comme était Aaron, Oev Shalom, Verodev Shalom, eh bien, là, ça réveille la miséricorde de Dieu. Si toi-même, tu es un exemple dans ce domaine, et que tu cites avec tes lèvres, tu fais des télim pour lui, tu fais une prière pour l'autre, tu vas donner une pièce à celui-là, tu vas
tu fais quelque chose pour ton frère, sache que tu n'es pas seul. La petite pièce que toi tu as donnée peut engendrer une bénédiction que lui devienne riche grâce à cette pièce. Parce que tu as démarré quelque chose. Et les 12 tribus nous disent les sages, c'était le démarrage de quelque chose. Le fait de penser à l'autre, c'est obliger Dieu à agir, à retenir. Maintenant, on rentre dans l'histoire. On raconte comme ça. Donc, je finis par avec l'étude. Donc, c'est le chemin de tous les tzadikim. Celui qui vraiment est un tzadik, c'est comme ça qu'il se comporte. Tovatam chez l'Israël. Un vrai tzadik, c'est celui qui voit toujours ce qui manque à Israël, de toujours prier pour eux, il ne va pas les critiquer, il va les remonter. Au Bechol et Maskirim et Ben Israël et Tova, et qui ont que de belles paroles sur le peuple d'Israël. Jamais de paroles tordues, jamais de critiques sur le peuple d'Israël, mais que de belles paroles. L'Ifna Akadosh Baruch Hu, surtout devant Dieu, car Dieu adore ses enfants plus que tout. Vayum Elam Dim Alehem Srut Tamid, comme le faisait Aaron, qui à Kippour trouvait que du mérite pour les enfants d'Israël. Ainsi, Akadosh Baruch Hu, il adore ceux qui trouvent que du mérite au peuple d'Israël. Velo Chanou, Velo Shaktu, Betamid, Bikshu, Geoula l'Israël, et qui ont constamment demandé la Geoula pour le peuple d'Israël. L'histoire. Nous sommes avec le Admour, Ishkadosh Meod, un très très grand tzaddik, le Admour de Belz. Donc, il y a déjà plusieurs années, Rabbi Shalom Mibelz, Zecher Tzaddik Vekadosh Livracha. Bechad Alelot, une nuit, alors qu'il venait de s'endormir après une étude très prolongée, alors lui raconte, Baet chez Ashanti al-Mitati, quand je suis monté dans mon lit pour dormir, Chalamti Chalam, j'ai fait un rêve. Shani mitaler beolamot elyonim. Et on m'a permis de monter dans les sphères très très élevées, les plus hautes du monde d'en haut. Veine, et voici que subitement, l'effeta bamalach. Et il dit, j'ai vu un ange venir devant moi. Achaz beadi veolich oti el tor gan eden aelion. Ça c'est un scoop. Il a vu un ange qui lui a dit, toi, tu ne peux pas avancer seul maintenant, parce que d'habitude, les tzadikim, en tout cas la première année, là, il n'est pas mort, juste il fait un rêve. Ils vont dans le Gan Eden à Tarton, le Gan Eden d'en bas qui est dépendant de l'odorat. Le Gan Eden à Elion, c'est un Gan Eden qui dépend de la vue. Là-bas, tu vois tout le Hémet, que des mondes de vérité, d'une dimension qu'aucun esprit humain ne peut comprendre. Et Rabbi Shalom Ibelz, quand il s'est endormi, il y avait un ange qui vient le prendre. Il a pris par la main, il lui a dit, viens avec moi. Il dit quoi? Il dit, là où je vais t'emmener, je suis obligé de te tenir la main. Et il l'a emmené dans le Gan Eden à Elion, le Gan Eden supérieur. Veshem Raiti Chomot Harevot Ushvorot. Et là, l'Admour de Belz, il a été choqué. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu des murailles, les murailles de Jérusalem, brisées, cassées, brûlées. Et il n'a pas compris pourquoi il les voyait là-haut. Quand il a posé la question, Ma Elou, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que font ces pierres détruites ici? Et Shivli Amalach, l'ange lui a dit, chez Elou Achomot, Chormota Acharevot, chez Yerushalem, Ira Kodesh. Ce sont l'âme, les pierres, les murailles que vous voyez. Il a dit l'ange au Admour, Rabbi Shalom Ibelz, il lui a dit c'est l'âme qui faisait vivre les murailles de Jérusalem quand elle a été détruite. Et là, elles sont ici, dans le même état que ce qu'on a laissé sur terre. Venez le feta. Et là, il s'étonne encore plus. Qu'est-ce qu'il voit dans le Gan Eden Elion? Il voit un homme qui surplombe les murailles qui sont brisées de la perte du temple. Et il dit comme ça, Veine le feta raiti Adam, nose panim ou mitaler al gabe otan achomot. Il voit un homme d'une énorme lumière et pas qui se promène, pas qui marche, mais qui va à droite, à gauche, qui retourne son visage dans tous les sens, comme si il était préoccupé, comme s'il faisait quelque chose de très important sur les murailles brisées de Jérusalem dans le Gan Eden Elion. Veshuv sha'alti et amalach. L'amour de Belz dans son rêve, il pose la question à l'ange et lui dit, mais qui est cet homme qui se tient sur les murailles de Jérusalem? Donc qui est ce tzaddik que je vois extraordinaire de loin, qui est rempli de lumière et qui marche sur les murailles de Jérusalem brisées? Amalach shivlo, amarlo. Ce tzaddik dont tu parles n'est autre que Rabbi Israël ben Eliezer, à Baal Shem Tov. C'est le Baal Shem Tov. Depuis qu'il a quitté son corps, vers l'âge de 62 ans je crois, dans la ville de Metzibouch, là où il est enterré, son âme est sur les murailles. Il n'est pas au Gan Eden à lui. Il est posté sur les murailles, dans le Gan Eden à Elion, mais n'est pas encore rentré, lui, profiter de sa vie.
Alors l'Admour de Belz lui a dit, qu'est-ce qu'il fait là-bas? Pourquoi il est là-bas? C'est pas... C'est bien, mais c'est pas... Gan Eden Lyon, c'est pour profiter pour lui. Il a répondu, Hachamet Yigian Ishmato la Shamaim Meshmem Eromim, depuis qu'il est arrivé dans le monde supérieur et qu'il a quitté son corps, il est arrivé, s'est placé au-dessus des murailles de Jérusalem, en faisant le neder, le vœu, et en jurant devant Dieu, Ve'amar, Lo Ya'azov et Chomot Yerushalem Acharevot. Dès qu'il est mort, il est arrivé sur les montagnes de Jérusalem, les murailles de Jérusalem dans le Gan Eden Elyon, donc l'âme spirituelle de ces murailles d'en bas. Il s'est tenu au-dessus avec son âme et a fait le vœu de ne plus quitter cet endroit tant que Akadosh Baruch Hu ne prendra pas ses enfants en pitié, les ramènera sur Jérusalem, sur la terre d'Israël et reconstruira le temple, jusqu'à la Géoula finale. Et il a dit à Dieu, ça prendra le temps que ça prendra, le Baal Shem Tov, mais je ne quitterai pas les lieux jusqu'à ce que tu sauves les enfants d'Israël. Le Baal Shem Tov a refusé de rentrer jusqu'à aujourd'hui, puisqu'il n'y a toujours pas de Beth Amikdash, il n'est toujours pas dans son Gan Eden. Il se tient sur les murailles brisées de Jérusalem dans le monde supérieur, et a juré devant Dieu de ne jamais quitter les lieux tant que le peuple d'Israël n'est pas sauvé et tant que le Beth Amikdash n'est pas à sa place. Il lui dit, après, je rentrerai au Gan Eden. Après, je m'occuperai de moi. Mais pour l'instant, on s'occupe des enfants d'Israël. Ve'achen me'az, ve'adata. Et depuis la mort du Baal Shem Tov, témoigne le Rabbi Shalom Ibelz que le tzaddik Amefursam, le Baal Shem Tov, se tient au-dessus des murailles et ne cesse de prier en faveur des enfants d'Israël. Et lui, le Baal Shem Tov, de son vivant comme de sa mort, il ne cesse de travailler en pleurant à grandes larmes, en bougeant dans tous les sens au-dessus du muraille, à supplier le Créateur du monde. Rappelle-toi de tes enfants, rappelle-toi d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, rappelle-toi de tous les tzadikim. Baal Shem Tov, il dit à Dieu, prends mon mérite et sauve les enfants d'Israël. Si j'ai du mérite, je mérite le Gan Eden, donne-le-leur. Moi, je reste ici. Ça, c'est ce que nous apprend entre autres Ve'ata Tetzavé. Quand tu es capable d'être celui qui sacrifie ta vie, comme Moshe l'a fait, pour sauver les enfants d'Israël. Alors Dieu lui a dit, puisque tu as dit, Mahanina misifrecha, ouais, qu'est-ce qu'il a dit Moshe Rabbeinu? Si tu veux tuer les enfants d'Israël à cause de la faute du Vaudor dans Parashat qui dit ça, alors efface mon nom de la Torah. Dieu, attention Moshe, tu as dit que ce que tu dis, je fais. Donc ton nom sera effacé quand? Dans la 20e paracha de la Torah, puisque la 20e, c'est la paracha de Tetzavé. On a le livre de Bereshit avec 12 parachutes, et on arrive à Shemot, la 20e, depuis Bereshit, c'est la paracha de Tetzavé. Machanina misifrecha. Sifrecha, c'est efface-moi de ton livre, mais ça se dit aussi, efface-moi du livre 20, Sefer Kaf. Sifrecha. En hébreu, c'est le livre numéro 20. 20e paracha de Tetzavé. Et qu'est-ce qui se passe en salaire? Dieu lui dit, puisque tu t'es sacrifié au nom des enfants d'Israël, quitte à ce que ton nom soit effacé de la Torah pour les sauver, alors dans la 20e paracha, il n'y aura pas besoin d'écrire ton nom parce que c'est toi qui prendras le flambeau de la parole. Ve'ata Tetzavé. Celui qui se sacrifie pour son peuple, celui qui prie pour son peuple, celui qui trouve du mérite à son peuple. Dieu lui dit, puisque tu t'inquiètes autant pour mes enfants, Chayecha, que tu en deviens d'une certaine façon un apôtre pouce, tu en deviens le tuteur, tu en deviens le garant, et je compte sur toi. Car les vrais amis de Dieu, ce sont ceux justement qui font la volonté d'Hachem en relevant chacun des enfants d'Israël en lui disant, lui il n'est pas bien, animer zéro tombé de chouva. Lui il est malade, on va prier pour qu'il guérisse. Détruire, c'est très facile. Relever, c'est le défi. Et pour cela, on est sur le pectoral, le nom des 12 tribus. D'abord, on fait l'Aïchtadlout, on montre à Dieu combien nous on est prêts à s'aimer, et vous allez voir le dévalement, comme le fait le Baal Shem Tov jusqu'à aujourd'hui, qui maintenant encore en 2021, alors qu'il est mort depuis 230 ans, à peu près, plus ou moins, on s'en fiche, pas Machoukazé, n'est toujours pas rentré dans son Gan Eden. Comme ça témoigne le Rabbi Shalom Ibelz. Je l'ai vu pleurer, crier sur les murailles de Jérusalem brisées du deuxième temple, dans le monde d'en haut, et a juré de ne pas trouver le repos tant que ses enfants, les enfants d'Israël, n'ont pas trouvé de repos. Comme j'ai toujours dit, pour moi, David Twitou, le Rabbi Lubavitch était la réincarnation du Baal Shem Tov, parce que le Rabbi n'a pas cessé de pousser vers cette direction de la Géoula, le Melech Mashiach, reconstruire Jérusalem, retrouver notre terre. Shiniske, Inyahye, pour la Torah, pour les mitzvot, les bonnes actions, mais aussi pour le peuple d'Israël. Kol Tov et Itraot, pour ce shiur que je trouve matok, du miel, matok advash, que j'ai pris du Mishkan Shiloh,
En bas, il raconte cette histoire. Et le shiur était pour la réussite, la tzlacha extraordinaire de cette Morgan Louska Yekara, Bezrat Hashem, pour l'élévation de l'âme de Menachem, pas Mendel, mais Menachem Ben Asher Jeribi, et avec sa permission, pour remercier le Baal Shem Tov aussi dans le monde d'en haut, qui ne goûte toujours pas au plaisir supérieur tant que nous, on n'est pas dans le Beth Amikdash d'en bas. Lui ne rentrera pas dans le Beth Amikdash d'en haut. Yeshua Venechamot Okam Israël Todaraba. Purim Samer ce soir, et n'oubliez pas d'écouter la Megillah avec beaucoup de joie, beaucoup d'attention, mot par mot. Et faites attention au bruit, des fois, ça peut déranger une parole chez un ou chez l'autre. Vous pourriez lui faire rater la Megillah, ce qui serait vraiment chaval et péché. Kol Tuv Litraot.